Ce fut un après-midi comme les autres, immergé dans la concentration qu'exige seul un travail urgent. Mes doigts dansaient sur le clavier, transformant les idées en mots précis, tandis que la douce musique de mes écouteurs créait une bulle de concentration autour de moi. À côté, la liste de choses à faire du jour m'a rappelé le délai serré. Ce rapport n'était pas qu'un document de plus, mais la clé d'une promotion qui allait changer mon avenir dans l'entreprise. Le monde extérieur semblait disparaître, il n'y avait que moi, l'écran et la détermination de faire en sorte que tout fonctionne. Jusqu'à ce que la porte s'ouvre avec fracas, me sortant brutalement de ma zone de productivité. Ma belle-mère entra en trombe, ses pas lourds faisant écho à son irritation, le regard rempli d'impatience. Pas une salutation, pas un mot de courtoisie, juste un ordre sec, lancé en l'air comme si mon temps ne valait rien. Éteignez ce truc maintenant. Mes amis seront là dans 1 heure. Les mots tombaient comme des pierres, durs et inutiles, comme si mes efforts n'étaient qu'une simple distraction enfantine. Avant que je puisse expliquer que ce n'était pas une blague, que chaque minute comptait, que ma patronne attendait ce matériel de toute urgence, elle débranchait déjà la fiche de la prise d'un geste violent. L'écran s'est éteint. Des heures de travail, évaporées en 1 seconde. Un vide glacial envahit ma poitrine, tandis que la réalité s'installait comme un coup de poing dans le ventre, tout était perdu. Le silence qui suivit fut plus assourdissant que n'importe quel cri, un vide plein de questions sans réponse. Pourquoi? Comment quelqu'un pouvait-il être aussi cruel sans cligner des yeux? Elle croisa victorieusement les bras, comme si elle venait de me donner une leçon. Vous perdez du temps avec des bêtises. Cela ne mène à rien. Mieux vaut ranger la maison, car les gens vont arriver, dis-je avec un ton mêlé de mépris et de supériorité, comme si j'étais une adolescente irresponsable et non une professionnelle qui se bat pour construire sa carrière. Chaque mot me faisait mal comme un couteau, blessant non seulement ma fierté, mais aussi l'essence de ce que je représentais, une femme qui a fait de gros efforts, qui a contribué, qui méritait le respect. Je me levai, mes jambes tremblantes de colère contenue. J'avais envie de crier, d'expliquer que ce rapport était vital, que mes objectifs avaient été détruits, qu'elle venait de saboter mon avenir sur un coup de tête. Mais ses yeux froids en disaient long, pour elle, mes priorités ne valaient rien. Ce qui comptait, c'était la façade parfaite pour ses amis, pas mon travail, pas ma sueur. Dans la cuisine, je tenais la tasse de thé comme si elle pouvait me réchauffer de l'intérieur alors que le poids de l'humiliation m'écrasait. Mon mari est rentré du travail, lorsqu'il a vu l'ordinateur éteint, les fils arrachés et mes yeux rouges, il a tout compris sans que j'aie besoin de dire un mot. Il s'est approché et m'a serré dans ses bras, essayant d'apaiser la douleur par un geste de solidarité. Mais la révolte en moi bouillonnait. Combien de fois avais-je avalé des grenouilles? Combien de fois ai-je fait semblant de ne pas voir les allusions, les atteintes à la vie privée, les petits actes de manque de respect déguisés en inquiétude? Cette fois, elle avait dépassé toutes les limites. Ce n'était pas seulement un ordinateur, c'était mon espace, mes revenus, ma dignité réduite à néant par un caprice égoïste. J'ai regardé mon mari, qui évitait mon regard, partagé entre la loyauté envers sa mère et l'amour pour moi. Mais je n'allais pas reculer. Pas cette fois. Je ne vais plus la laisser faire ça, dis-je avec un calme qui me surprit moi-même. Il n'y avait aucune haine dans ma voix, juste une détermination inébranlable. Il hocha lentement la tête, comme s'il avait enfin compris qu'il ne s'agissait pas simplement d'un désaccord familial, mais d'une question de respect ou de manque de respect. De retour de la réunion avec ses amis, rayonnante, comme si de rien n'était, elle s'est assise à table et a commencé à se vanter des compliments qu'elle avait reçus pour son hospitalité impeccable. Je la regardais en silence, sentant mon cœur battre à tout rompre. Mon mari restait tranquillement à côté de moi, mais cette fois je n'avais pas besoin de sa voix. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai relâché les mots qui m'étouffaient la gorge depuis si longtemps, ne touchez plus jamais mon ordinateur. Jamais. Ses yeux s'écarquillèrent sous le choc, suivi de l'irritation habituelle. Mais quand elle a vu mon mari se positionner à côté de moi, quelque chose en elle a vacillé. Pour la première fois, il n'y eut ni réplique, ni dédain. Le silence qui s'installait était lourd, presque suffocant, mais quelque chose s'épanouissait en moi, un sentiment de liberté. Il ne s'agissait pas seulement d'un appareil ou d'un travail, il s'agissait de ma place dans cette maison. Non pas comme un invité toléré, ni comme une ombre,
mais comme quelqu'un qui méritait d'être entendu. Elle détourna le regard, essayant de cacher sa défaite. Et je savais, avec une certitude qui me brûlait la poitrine, à partir de ce jour, plus rien ne serait comme avant. Je ne permettrai à personne d'effacer ma voix, mon combat, mes rêves d'un simple geste. Ma vie n'avait pas de bouton d'arrêt.